L'intérêt surtout, c'est de créer du lien partenarial de façon à ce que les jeunes puissent voir ce qui existe en dehors de là où ils sont en fait. C'est encore comme moteur ça? C'est un 316 injection, donc il fait 115 chevaux. Et vu le poids de la caisse, c'est-à-dire qu'ils sont généralement cantonnés dans leur quartier et ils gravitent que autour de leur quartier. Donc le but c'est d'ouvrir, par le biais des associations, d'ouvrir ces jeunes sur les autres quartiers et puis développer des liens entre eux. Vous l'avez fait tourner? Au démarreur, oui. Donc on a tout contrôlé, il n'y a pas de souci au niveau des pistons, du culasse et tout ça. Tout va bien. Les jeunes, on est obligé d'essayer de les accrocher sur quelque chose qui est réel, quoi, voilà, qui est vivant. C'est pas un truc illusoire. Il faut arriver à trouver un projet qui les accroche sur du moyen terme, on va dire, pas sur 4 ans, parce qu'ils ne vont pas rester avec nous 4 ans, mais sur 6 mois, oui. Et en fait, on se rend compte que tout ce qu'on peut apprendre à l'école, que ce soit sur les bancs ou dans l'association Appel d'Air ou à la maison de l'apprenti, tout ce qu'on peut apprendre tous les jours, un petit peu, ça peut créer quelque chose d'innovant, de nouveau et un truc qu'on ne voit pas tous les jours, quoi, en fait. Un ULM, voilà, ça c'est fabuleux. Les jeunes, je sais pas moi, on m'aurait proposé ça quand j'étais gamin, je sautais de joie, je me roulerais par terre. Mais voilà, eux ils ont la possibilité de voir ça, de savoir qu'avec des machines ou avec lesquelles on peut créer une porte, d'arriver à fabriquer un ULM, un truc qui va voler. On va fabriquer un ULM, c'est un truc de fou. Et le fait que je participe à un truc comme ça, ça me choque en fait. Ça te choque? Ouais, ça me choque. Parce que c'est un grand projet et je me suis jamais dit dans ma vie que je vais faire un truc comme ça. Voilà. Les ailes de l'avion, si tu veux, les ailes de l'avion, elles sont comme ça et elles vont pivoter comme ça pour permettre à l'avion de partir à gauche ou à droite. Et ça va être le centre du pivotement. C'est Jean-Luc qui m'explique tout, et il m'explique bien les choses, voilà. Moi, à la base, ce que je me suis toujours dit, c'est que je voulais faire des trucs manuels. Et pour l'instant, ce que je fais, ça me plaît, voilà. Le 7 décembre, je commence notre formation. Comme je ne serai plus là, quand il sera prêt, je souhaite à tout le monde bonne chance pour l'avion. J'espère que vous allez bien travailler. Et peut-être que je serai là pour le voir, et voilà. Voilà, j'espère que ça va bien se passer pour vous, voilà. Faire comme un œuf, un peu comme un ovale. Tu vois? Oui, pour manger, attention à toi. Pour manger un peu plus par ici. Mais ça, c'est une pièce qui est embêtante à faire, hein, attention. Ça fait la tomber sur nous. Moi, j'ai rêvé. Ah, elle tombe des fois sur toi aussi, oui. Jérémy, Michael et Faisal. On fait le train d'atterrissage et on commence à faire les barres pour mettre les roues du LM. Chaque camarade a découpé une pièce en alu qui sert à faire pivoter les ailes de l'avion. C'est bon? C'est bon, hein? Vu que l'ULM c'est quand même un gros projet assez exceptionnel au sein d'Appel d'Air, c'est pouvoir aussi montrer à des personnes extérieures, en allant juste sur le site, pouvoir suivre l'avancée de la construction et donc de s'y intéresser aussi. Ils sont tous très volontaires et très motivés. Toutes les semaines, ça change, il y a 2 personnes différentes. Ils sont chargés de prendre des photos dans les ateliers. On regarde les photos ensemble, on essaye de se souvenir ce qu'on a fait. Après, je leur dis d'écrire comme ils ont envie d'écrire. Il faut que ce soit eux qui s'expriment et il faut que ça vienne d'eux, qu'ils essayent de se rappeler aussi comment s'est passée la semaine. On peut mettre un titre un peu rigolo aussi. Quand il y a des commentaires, les jeunes sont très contents et sont très fiers. Ils voient que ça plaît, que le journal de bord plaît et que ce qu'ils font plaît aussi. Bon appétit! Bonjour! Alors, c'est bien. Un, 2, 3, non, je suis pas Merci. Alors, oui. Il neige.
tu sais écrire neige? Comment ça s'écrit neige? Là, je fais un café et tout, et après je reprends. Pas bon et ça fait cher. Moi, je m'occupe des papiers des jeunes, de leur inscription, de leur paye, c'est-à-dire je suis en contact avec l'ASP, le service qui les paie, et puis tout le secrétariat interne de l'association. Ça, je sais pas si c'est le mien ou si c'est celui de ma femme. Je prends mon téléphone. Alors moi, contact. Je sais pas, les jeunes, moi, c'est comme si c'était des petits, ils ont tous quelque chose de différent. Moi, je leur parle comme si je parlais à mes petits. T'as, il a mis le sien. Et j'aimerais que tu écrives les mots que tu as appris ce matin pour me le montrer. Ah, tu me le feras, hein? Ouais. Tu te rappelles des mots? Ouais. Qu'est-ce que c'est que tu as appris? Il y en a de la montagne, de la neige, il y en a De me dire de partir à la retraite. Moi, je suis contente pour la fatigue, tout ça. Je profiterai de ma vie privée. Mais ça me fait quelque chose de dire je ne verrai plus les jeunes. Je viendrai de temps en temps leur faire un coucou. Mais... Tu vois, voilà, tu prononces pas bien, parce que je parle comme toi. Je comprends très bien.